Ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. Et que la louange soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le seul vrai Dieu, créateur de toutes choses. Que toute la louange, toute la gloire, toute la puissance soit rendue à Allah, le Dieu qui n'est jamais mort et qui ne mourra jamais. Jamais. Et que toute la gloire et toute la puissance soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu qui n'est jamais venu sur terre et qui n'a jamais été attrapé par ses créatures. Vas-y. Et que toute la louange soit rendue. Toujours. Et que la bénédiction et la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, oui, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui suivront la voie de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. Bien sûr. Chers frères et sœurs, à tous ceux qui sont réunis ici au Banco et à tous ceux qui suivent Nourdine Jama depuis les réseaux sociaux, nous vous saluons avec la salutation de la Rahma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à tous nos autres frères, nous on vous dit bonjour, bonsoir par rapport à vos positions. Et que la louange soit rendue encore à Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous permet encore de voir ce jour de Ramadan. Nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et nous sommes au rappel de Nourdine Jama. Et comme vous le savez, Nourdine Jama a concocté un programme spécial pour ce mois de béni de Ramadan. Bien sûr. Et ce programme consiste à appeler tous les autres frères qui font l'interreligieux en Côte d'Ivoire. C'est clair. Pour venir dans les forums de Nourdine Jama. Bien sûr. Notamment à Koumassi et ici à Bobo. Et hier, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, oui, nous étions avec les frères de la DDR, oui, notamment Ismaël Akaï, le frère Diané. Et nous saluons des passages. Bien sûr. Et aujourd'hui, nous serons avec la BV. Peut-être beaucoup d'hommes ne connaissent pas, ne savent pas ce que c'est que la BV. C'est la brigade vérité. Des vérités, bien sûr. Brigade des vérités. Oui. Et ils sont au niveau aussi de Yopougon. Claire. Donc ils font même chose comme Nourdine Jama. Oui. Mais ils ont pris une partie de Yopougon. Claire. Donc c'est là-bas ils frappent aussi, quoi. Toujours. Et Nourdine Jama, bien sûr, a voulu bien sûr les inviter ce soir, hein, pour venir vous entretenir un temps soit peu. C'est clair. Pour que aussi vous sachiez qu'il y a d'autres frères en dehors de Nourdine Jama qui font ce travail-là. Bien sûr. En dehors d'Abobo, en dehors de Koumassi, en dehors d'Adjamé, et qui font le travail. Oui. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le terrain, la ceinture de sécurité autour des musulmans, en tout cas, est bien attaché. C'est clair. Nourdine Jama, Abobo, Koumassi, Adjamé. Oui. Ceinture est bien propre là-bas. Bien sûr. À Yopougon, on a la BAM, on a TT, on a la brigade vérité. Claire. On a JMC. Oui. Là-bas aussi, c'est bouclé. Claire. À Vridi et dans les autres côtés aussi, bien sûr, les fils de l'islam et les soldats de l'islam ont bouclé le terrain. Nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala, qui a fait que la jeunesse musulmane a pris conscience. Oui. Conscience non seulement de son devoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, mais conscience bien sûr de transmettre le message de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, à ceux qui ne savent pas, qui sont bien sûr les autres communautés qui sont ici en Côte d'Ivoire. C'est clair. Donc on demande à tout un chacun de prendre place et d'écouter le message qui sera donné par nos frères, Inch'Allah. Bien sûr. Mais en attendant, le frère Gourou à côté, Inch'Allah, on va lui passer le micro. Bismillah. Les gens là, ils économisent maintenant leur batterie. Ils économisent leur batterie même. T'as dit quoi à usage? À 1 minute seulement, on peut finir. Après les 16 heures. Quand on a la bonne compréhension. Amina. Parce que nous sommes des musulmans purs et sincères. Amina. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam. Allah Rasulullah. Nous remercions Azawajal, le créateur des cieux et de la terre. Oui. Allah qui était là, qui n'avait rien, qui sera là, qui n'aura rien. Bien sûr. Avec lui que tout a commencé, tout prend fin, bien sûr, avec lui. C'est clair. Hein? C'est lui qui donne début à toutes choses, mais fin à toutes choses. Clair. Il est le premier sans commencement, il est aussi à la fin sans terminaison. Bien sûr. Pourtant, c'est lui qui donne début à toutes choses, mais aussi fin à toutes choses. Clair. Et tout ce que vous allez voir, qui a eu un début. Oui. Sachez que ça, c'est pas le créateur des cieux et de la terre, ça. Clair. Et tout ce que vous avez vu. Oui. Avec vos yeux. Sachez que c'est pas le créateur des cieux et de la terre. Claire. Parce qu'il a dit que je ne ressemble à rien. Il y a rien aussi qui ne me ressemble. Donc en ce moment-là, tout ce que tu vas prendre, oui, en tout cas, tu peux l'adorer. Ou bien tu peux lui vouer des cultes. Oui. Ou bien tu peux faire ce que tu veux avec ça. Bien sûr. Mais c'est pas le créateur. Claire. Et ce que tu adores avec toi-même, oui, c'est Allah qui vous a créé, vous deux. C'est pourquoi nous disons, oui, aux gens qui n'adorent pas Allah, ce que vous adorez là, c'est Allah qui les a créés et vous-même, c'est Allah qui vous a créés. Donc, vous êtes en train de vous adorer entre vous, les créatures là-bas. Quand on a la bonne compréhension. Et maintenant,
Alhamdulillah, en Côte d'Ivoire, l'islam se porte bien. Bien sûr. L'islam se porte tellement bien que les jeunes musulmans ont commencé à prendre conscience. Que les enfants musulmans ont commencé à prendre conscience. À partir de maintenant, on sait que on ne peut pas rester assis. Et les gens vont venir ni Grégoire et moi pour nous. Entre-temps, nos frères sont en train de les suivre. On ne peut pas rester assis. Et on va entendre dans notre oreille que j'étais ancien musulman. Nous, on ne peut pas rester ça. C'est pourquoi les jeunes musulmans, tous les jeunes musulmans, se sont assis pour dire, bon, frère, est-ce que ce n'est pas le moment de sortir aussi pour parler de notre religion? Bien sûr. Et ça a commencé depuis dans la nuit des temps. Depuis avec le cheikh Didat. Et de Didat, ça a passé jusqu'à Palenaki Zaïd. Et aujourd'hui, on a vu notre maître, Abdul Magid, Kassobia, de la République du Congo. Parce qu'il y a pour Côte d'Ivoire maintenant. Donc, il faut faire attention maintenant quand tu dis Abdul Magid. Bien sûr. Donc, et à partir de lui maintenant, nous autres, on a commencé à s'inspirer. On a commencé à s'inspirer et on est sorti maintenant sur le terrain. Et quand on est sorti sur le terrain, vous avez vu qu'il y a eu des groupes qu'on appelle BAM. La brigade anti-mensonge, ou bien les bons amis musulmans. Après, maintenant, vous allez voir que nous, d'une Jama, on est dedans, et par la grâce d'Allah, voilà DDR aussi qui est sorti. Et maintenant, nous sommes comme ça sur le terrain. Et maintenant, de la manière, nous, on a vu les dévanciers. Et maintenant, on a voulu faire comme eux. C'est comme ça aussi, il y a d'autres frères aussi qui nous ont vus, ils ont commencé à faire comme nous. Bien sûr. Et eux aussi, les gens vont les voir, ils vont commencer à faire comme eux. Jusqu'à ce que le monde va prendre fin. Parce que la parole d'Allah n'est pas vraiment dans la main d'une seule personne. Bien sûr. Et c'est pas une seule personne que Allah a qualifiée pour parler de lui. C'est clair. Sinon, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne va pas mourir. Parce que c'est lui-même qui a mis ça. Allah a mis son cachet sur lui. Il était authentifié. Et Allah l'a choisi pour dire, parle de moi. Et maintenant, après lui, maintenant, ses compagnons l'ont suivi. Et ces compagnons-là ont été des stars. Eux-mêmes, ils ont mis signature sur eux. Bien sûr. Mais tous ceux-là, Allah les a rappelés vers lui. Ça veut dire que la parole d'Allah, c'est pas pour nous seulement. Bien sûr. Et maintenant, comme nous dit Jama, on a essayé de sillonner un peu sur la toile. On a vu que vraiment, on n'est pas les seuls à parler d'Allah. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encourager, ou ne pas dire, il faut envoyer les autres frères aussi près de toi. Bien sûr. C'est pourquoi maintenant, on a invité notre autre frère de la barre. Et bon, la barre n'est pas encore passée. On passe samedi, pardon. Mais notre frère de DDR, et puis Koul le Barbu et Saïd et Saïd. Bien sûr. En même temps, on a nos petits frères aussi qui font les mêmes trucs que nous. Il faut les encourager. Bien sûr. Parce qu'on sait, tout le monde est au courant. La mort peut frapper à n'importe quel instant. Personne n'a le jour de sa mort dans sa main. Clair. Et maintenant, si nous, on n'encourage pas les jeunes qui veulent faire comme nous, et que demain matin, Allah nous appelle, qui va les encourager? C'est pourquoi nous dit Jama, chaque Ramadan, on a mis ce programme maintenant en place. Le fait d'inviter les frères. Et aujourd'hui, nous avons ici la brigade de vérité qui sont avec nous. Bien sûr. Ils peuvent être là avec les gens de JMC. Mais malheureusement, et les prêcheurs, parmi eux, les prêcheurs là, il y en a qui ont voyagé, d'autres n'étaient pas là. Donc ils m'ont dit qu'ils vont venir ici pour faire acte de présence. S'ils sont là, on va essayer de les présenter, Inch'Allah. Sinon, merci beaucoup. Et à la prochaine. À la prochaine. Bismillah. Les frères vont venir nous rejoindre, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين Alhamdulillah, chers frères, en réalité c'est un honneur, c'est une grande grâce d'être en présence, en votre présence, et c'est un honneur d'être reçu par nos maîtres, nos devanciers, que je salue de passage, et également aussi je salue l'initiative qu'ils ont prise, celle de rassembler, telle une poule rassemble ses poussées. Masha'Allah. Alors, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, je voudrais qu'on rende gloire à Allah, le Seigneur là qui est différent de toutes les autres divinités. Il est différent de tous en tout. Rendons gloire à Allah, qui lui est différent de tout ce que l'on pourrait imaginer, tout ce que l'on pourrait concevoir et ne pas concevoir. C'est ça. Rendons gloire à Allah, qui lui est le digne de louange et d'adoration, qui est aussi le donateur par essence et par excellence. C'est ça. Allah donne, et il ne se fatigue pas de donner.
Allah donne sans entendre de sa créature. Oui. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, rendons gloire à Allah, qui est le Seigneur là, qui lui nous a donné la vie, sans attendre de nous quelque chose. Chers frères et sœurs, j'ai pour habitude de dire, si on nous demandait de payer le souffle de vie, qui pourrait payer? Vas-y, frère. Regardez, chers frères et sœurs, Allah il nous donne la vie et nous on désobéit à Allah, possédant son souffle de vie pendant qu'on n'a pas la garantie du temps. Pendant qu'on n'a pas la garantie du temps qu'il nous a donné. Vas-y, frère. Rendons gloire à Allah. Oui. Parce que, chers frères et sœurs, Allah est celui-là qui nourrit l'être humain en passant par les causes et également sans cause. Toujours. Vas-y, frère. Chers frères, Allah est le Dieu là que nous ne pouvons concevoir. On ne peut pas concevoir Allah. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, il faudrait qu'on apprenne à connaître Allah et il faudrait qu'on apprenne à véritablement connaître ce Seigneur-là. Parce que si nous avons connu Allah, nous avons tout connu. Et si nous n'avons pas Allah, nous avons tout perdu. Celui qui a Allah a tout gagné, celui qui n'a pas Allah a tout perdu. Bien que tu as, si tu n'as pas Allah, tu as tout perdu. C'est ça, il n'a rien. Et si tu n'as rien dans ce bas monde et que tu as Allah, tu as tout gagné. Vas-y, frère. En réalité, c'est ce Seigneur-là qu'il faut chercher. Il est différent des seigneurs qui disent qu'eux ne peuvent rien faire. Oui. Mais il a déjà tout dit. Il a déjà tout dit. Yamal Kiyama, si vous allez arriver devant Allah avec ce Dieu-là derrière vous, il va vous dire, hé, mais vous êtes Dieu, il ne peut rien faire. Hein? Donc le souffle de vie que tu possèdes, ce n'est pas lui qui te l'octroie, c'est Allah qui te l'octroie. Vas-y, frère. C'est lui qui te donne le souffle de vie, c'est lui qu'il faut chercher. Et si tu as connu Allah, tu as tout gagné. Si tu as perdu Allah, tu as tout perdu en réalité, chers frères. Rendons gloire à ce Seigneur-là qui lui a créé les cieux pendant que les cieux n'existaient pas. Oui. Il n'a pas regardé quelque part pour faire. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, oui. Notre Dieu à nous, musulmans, j'ai pour habitude de dire, il est différent des autres dieux. Et quand est-ce que le musulman sort pour présenter son Seigneur, oui, toutes les autres divinités sont rangées au placard. Et en réalité, c'est là-bas leur place. Vas-y, frère. Quand Allah est là, toutes les autres divinités sont rangées au placard. Vas-y, frère. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, l'islam est la seule religion que Allah a donnée à l'homme. Vas-y, frère. Et si tu te retrouves musulman, c'est une grâce que Allah t'a fait. Allahu Akbar. Si tu te retrouves musulman, c'est une grâce que Allah t'a fait. Vas-y, frère. Mon frère, qui pourrait changer son or contre de la pacotille? Personne. Qui accepterait d'avoir de l'or, une boule d'or en main, et puis il va changer ça pour avoir pacotille? C'est-à-dire quelque chose qui ressemble à or, mais qui n'est pas or. Joe, ici dans quoi? Pain mélangé, ici dans quoi? Qui oserait changer de l'or contre de la pacotille? En réalité, si tu as l'islam, tu as tout gagné. Et si tu n'as pas l'islam, tu as tout perdu. Vas-y, frère. Tu as tout perdu. Parce que tu ne pourras en aucune manière connaître le véritable et être dans le véritable. Tu ne pourras pas connaître le véritable. Jamais. Vas-y, frère. Parce que d'ailleurs, on ne va pas t'apprendre à connaître le véritable. Oui. C'est l'islam seul qui t'apprend à connaître le véritable. Vas-y, frère. Et c'est avec l'islam uniquement que tu arrives à connaître Dieu. Tous les musulmans sur la surface de la terre, on leur demande qui est leur Seigneur. Allah. Allah. Qui est ton messager? Muhammad. Quel est ton livre? Al-Qur'an al-Karim. Tous les musulmans, on est unanimes sur ça. Allons demander ailleurs. Bon, faites ce devoir à la maison. Vas-y, frère. Faites ce devoir à la maison, bismillah. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi il faut rendre gloire à ce Seigneur-là qui lui nous a donné cette religion-là. Et si Allah ne nous avait pas donné l'islam, j'ai pour habitude de dire, et je le dis clairement, si l'islam n'est pas la religion de Dieu, c'est que Dieu n'a pas de religion sur terre. Vas-y, frère. Si l'islam n'est pas la religion du Dieu créateur des cieux et de la terre, le vivant, le souverain, le pur, si l'islam n'est pas sa religion, c'est que Allah n'a pas de religion sur terre. Vas-y, frère.
Alors, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, ce Seigneur-là qu'il faudrait qu'on connaisse, c'est lui qui nous a, chers frères et sœurs, donné un moment qui nous permet de nous rapprocher le plus de lui pendant que tous les autres mois bénis nous permettent de nous rapprocher de lui. Vas-y. Tous les jours nous permettent de nous rapprocher d'Allah. Mais parmi tous les jours, il a valorisé un jour qui nous rapproche encore le plus de lui. Vas-y, frère. Chers frères et sœurs, tous ici là, le jour on dit il y a un réseau de communication qui fait bonus. 10 000%. On fait quoi? Ah, on s'en là-bas comme ça. On s'en là-bas. Hein? Vas-y, frère. Hein? Quand un réseau fait 10 000%, tout le monde, nous tous on fait des rechargements. C'est pas ça? Voilà et que c'est la même chose ici aujourd'hui. Allah, par sa grâce et sa miséricorde, a bien voulu nous permettre à tout un chacun d'avoir le souffle de vie en cet instant, jusqu'à embrasser le mois béni de Ramadan et avoir aussi, chers frères et sœurs, la capacité de pouvoir entendre ce rappel en cet instant. Allahu Akbar. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, il faut recharger sa batterie. Oui. Il faut recharger sa batterie. Il faut qu'on recharge notre batterie. Chers frères et sœurs, oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va comprendre une chose qu'on a l'habitude d'entendre dans notre langage à nous, la jeunesse. Parce que on a tendance à penser que l'islam c'est pour les vieux. Non, ouais, quand il y a un vieilli, il est fait. C'est vrai, c'est vrai. Quand j'ai un vieilli, il est fait. C'est ça. Chers frères et sœurs, il faudrait que vous sachiez que à l'époque du prophète Mohammed, ceux qui ont propulsé l'islam, c'était les jeunes. Oui, c'était que des jeunes. Alors, l'islam de demain repose sur nous. C'est pourquoi il faudrait qu'on se lève avec le flambeau de l'islam. Oui. Et c'est le moment, chers frères, le moment le plus propice pour prendre cet engagement-là de soulever la religion de l'islam. Allahu Akbar. Chers frères et sœurs, vas-y. J'étais parlant du mois béni de Ramadan. Oui. Allah nous a donné la force sur nos ennemis, sur notre ennemi déclaré qui est un shaitan. Vas-y, frère. Chers frères et sœurs, il nous a donné la force sur lui. Est-ce que, après le mois béni de Ramadan, on va laisser shaitan prendre le dessus? Question méditation. Est-ce qu'on doit le faire? Abadan. Écoutez une chose. Écoutons tous ensemble une chose. La sourate 3, le verset 110. La sourate 3, le verset 110. Si le frère ça, on va lire. Sourate 3, verset 110. Vas-y, frère. Vous êtes la meilleure communauté. Pardon. Alors, un peu. Alors, il dit, vous êtes la meilleure des communautés. C'est qu'il y a eu d'autres communautés. Vous êtes la meilleure des communautés, c'est qu'il y a eu d'autres communautés, ou bien c'est qu'il y a d'autres communautés. Allah dit, mon frère, ma soeur, tous, dans l'islam, vous êtes la meilleure des communautés. Vas-y, frère. Il dit quoi? Qu'on a fait sujet pour les hommes. Allah dit, vous êtes les meilleurs que lui, il a fait surgir pour les hommes. Est-ce qu'il y a autre chose qui manque? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui manque? Généralement, quand on dit oui, les frères de Bismillah, alors Noudine Jama est là, hein, les frères qui prêchent l'interreligieuse sont là. Nous tous on s'entend à taper, à ce qu'on tape les cousins. Non, on va les laisser aujourd'hui là. On s'est tapé nous-mêmes. Hein, c'est bon? On peut se chicoter entre nous? Alors, en réalité, le problème que nous avons, c'est nous. C'est pourquoi il faudrait qu'on se réforme. Et si nous sommes réformés, nous avons tout gagné. Vas-y, frère. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la plus grande dawa qu'il a fait, c'est la dawa du sifat. Le comportement. Vers le sifat. Regardez aujourd'hui, dans ce mois béni de Ramadan, Ali Beseba a déposé sa machette. Oui. Madou Woyo prend pas son Woyo. Il a laissé ça. Voilà et que le mois béni de Ramadan est une école. Madou Beseba,
Si tu as pu déposer baisser là pendant le mois de Ramadan, c'est que tu peux laisser. Vas-y, frère. Voilà ce que le Ramadan vient te dire. En réalité, voilà ce que le Ramadan vient te dire. Oui. Si tu as pu avoir la force de t'éloigner de Shaitan, c'est que tu peux continuer. Vas-y, frère. Tu peux continuer les autres mois. Quand on parle généralement de Madu PC, c'est que il y a Bintou déjà à côté. Il y a Awa coupé décalé aussi, hein, sans oublier. Hein? Elles aussi, elles sont là. Alors les frères, les sœurs, également, si dans ce mois béni de Ramadan, tu as pu dire aux gens que non, comme ci, comme ça, c'est que tu peux continuer. Vas-y, frère. Chers frères et sœurs, sachons une chose. Oui. Allah nous dit quelque chose de grandiose, de magistral dans la sourate que nous allons lire ici tout de suite, la sourate 2, le verset 183. Vas-y, frère. Que nous allons lire. Et puis, on va expliquer ça un peu dans notre langage pour qu'on puisse comprendre. Allons-y avec ça. Rapide. Sourate 2, verset 183. Oui. Oh, les croyants. Allah dit, oh les croyants. Mon frère, ma soeur, dans ce mois béni de Ramadan, tu t'es surpassé. Tu as fait l'effort de te surpasser. Tu es croyant. Il dit quoi? On vous a prescrit en Siam, Allah dit, vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. comme il a prescrit cela à ceux d'avant nous. Ainsi, atteindrez-vous la piété. Ainsi, de cette manière-là, de par le jeûne, de par le canal du jeûne, tu vas atteindre la piété. Mon frère, ma soeur, c'est le jeûne qui va nous appeler à atteindre la piété. C'est pourquoi le comportement que nous avons eu le mois béni de Ramadan, il faudrait que nous sachions que le but même recherché dans le mois béni de Ramadan, c'est de venir se corriger. Et se corriger quand on rentre à l'école et qu'on effectue des exercices. Après le mois, après, il faudrait garder cette connaissance-là. C'est pourquoi quand est-ce que nous avons appris le mois béni de Ramadan, nous avons fait l'école de certaines choses, de certains comportements, de ce que nous devons ou ne nous devons pas. Il faudrait également que nous puissions, après le mois béni de Ramadan, continuer ce comportement. Vas-y, frère. Continuer ce comportement. Parce qu'en réalité, si depuis le matin, tu n'as pas allumé des tasses, tu n'as pas pris des femmes, tu n'as pas joué l'auto, tu n'as pas joué un Innsbruck, jusqu'au soir, Allah, et puis tu as vécu, tu as mangé, tu as fait tous tes besoins. Allah, il veut t'enseigner que après le mois de béni de Ramadan, tu peux continuer. Clairement dit. Vas-y, frère. Tu peux continuer. Tu peux continuer. C'est pourquoi tous, ce que nous avons à faire, c'est de faire l'effort sur notre âme. Oui. En réalité, quand est-ce que le musulman fera l'effort sur son âme et qu'il deviendra pieux, tel que le verset l'a dit tout à l'heure, c'est en ce moment-là qu'on va voir qu'en réalité, on n'a pas besoin de beaucoup parler dans l'islam. Vas-y, frère. On n'a pas besoin de trop parler. Oui. C'est le comportement du musulman qui appelle à l'islam. Je vais vous conter une anecdote. Moi, personnellement, mon papa, c'est-à-dire, il nous a mis au monde, chacun avait tout son comportement. Et moi, particulièrement, j'étais beaucoup à gauche. Donc, on était beaucoup à gauche. Mais Inch'Allah, quand est-ce que j'ai embrassé l'islam et que j'ai marché avec les petits doulas et non les petits musulmans? Viens encore, mon frère. Les petits doulas et non les petits musulmans. Viens encore, les petits sénoufos et non les musulmans. Les boulots et non les musulmans. Vas-y. Il y a où tapez vous tous, hein? Les Khoyara, ils sont là. Les Marocains aussi. Hein. Ils sont là. Machallah. Quand est-ce que je marchais avec ceux-là, sans véritablement connaître l'islam, rien n'a changé devant mon papa. C'est-à-dire pour lui, en réalité. Mais le jour, j'ai connu un musulman et que le musulman m'a enseigné la religion que j'ai pratiquée pendant 2 ans, parce que moi j'ai fait Prikaouri pendant 2 ans. À la mosquée, il faisait Prikaouri. Et après, quand est-ce que j'ai connu le musulman, que j'ai connu l'islam, mon papa m'a fait en soi un jeu, puis il me dit, donc, la religion de l'islam, là, c'est comme ça, ça est.
Il a compris maintenant quoi. Vas-y frère. Tiens, c'est maintenant le vieux a commencé à connaître le musulman. Premier, il connaissait les douleurs. Et lui, il disait qu'il ne peut pas soulever ses fesses pour montrer à Dieu. Et il ne l'a pas fait de son vivant. Jusqu'à arriver au seuil de la mort, Allah lui a fait grâce. Allah il fait grâce à qui il veut. C'est le gars, il n'a pas travaillé, puis il a eu gros salaire. Il n'a pas travaillé, il a eu gros salaire. Chers frères et sœurs, c'est le comportement qui va appeler à l'islam et non beaucoup de paroles. C'est pourquoi vous voyez dans l'islam, il n'y a pas les ripopopo, les chopopopo, les hapapapa. Il n'y en a pas. C'est le comportement que nous avons laissé. Et c'est grâce à ce comportement que les musulmans avaient dominé le monde pendant plus de 8 siècles. C'est le comportement. Et c'est ce qu'il faudra que tous, chers frères et sœurs, nous puissions aujourd'hui, après le mois de béni de Ramadan, continuer cela. Si nous avons décidé aujourd'hui, là, après le mois béni de Ramadan, de continuer le comportement que nous avons eu dans le mois béni de Ramadan, vous allez voir qu'on n'aura plus à beaucoup parler. On n'aura même plus à beaucoup parler. Parce que quand on va dire Amadou, le cœur il est ouvert et il a le comportement de Mohammed. Vas-y frère. Chers frères et sœurs, oui. Mesdames et messieurs, non. Moi je n'ai pas monopolisé la parole. Parce que quand on commence à parler bébé là, on s'en va sûrement. Jusqu'à. On s'en va sûrement. On peut aller. Vas-y frère. Est-ce qu'on peut aller? Vas-y. Alors chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est de nous dire à nous musulmans de faire l'effort sur nous. Vas-y. Parce qu'en réalité, nous sommes dans le véritable. Nous connaissons le véritable. Oui. Et nous sommes dans le véritable. C'est ça. Celui qui n'a pas le véritable et qui n'est pas dans le véritable, c'est lui, vous le voyez. Quand est-ce que vous lui demandez sur lui-même sa propre religion? On avait un débat avec quelqu'un, on lui a dit, il faut présenter ton Dieu. Tout simplement. Mon frère, on ne m'a pas trop de choses, hein, trop de trucs. Il faut présenter ton Dieu. Il a tourné jusqu'à... Pour finir, il nous a rien dit. Vas-y frère. Donc, Inch'Allah, chers frères et sœurs, bismillah, moi je vais m'arrêter comme ça pour dire à tous les sénoufos qui sont là que le maître est là. Votre chef est là parce que le jeune Yacouba est là. Voilà. Pour vous dire, l'islam là, c'est pas pour les douleurs. Moi, je suis un petit Yacouba de Tanané, je viens du village de Kino. Dans mon village, précisément, il n'y a aucune mosquée. Mon projet est de construire une mosquée dans mon village. Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, qu'on fasse beaucoup d'efforts. Il faudrait qu'on fasse l'effort. Et chers frères et sœurs, vous qui êtes les doulas, je voudrais que vous sachiez une chose. C'est un défi. Il y a un défi. Il y a un défi qui est lancé dans la communauté, c'est laquelle les convertis qui viennent, si vous ne faites pas attention, on va vous parler pour vous enlever. Ça, je vis. Est-ce que vous allez permettre ça? Est-ce que vous allez laisser ça se réaliser? Abadan, comment tu peux laisser tirer et puis t'as une parole à boulot? Abadan. Alors ça, hein? C'est un défi, non? C'est un défi. Et dans la brigade de vérité, nous avons ce défi-là. Le défi des convertis contre les non-musulmans. Alors le défi, c'est lequel? Quel est le groupe qui va mémoriser le Coran premier? Allahu Akbar. Et ce sont des défis qu'on doit se lancer. Ce sont des défis qu'on doit se lancer parce que Allah a été concurrencé dans les bonnes œuvres. Inch'Allah, on est prêt pour ça. Qu'Allah facilite. Alors, bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Nous remercions Allah qui a favorisé encore cette rencontre. Cette rencontre-là qui avait eu lieu pour lui depuis, avant que nous avons venu ici.
Après que nous avons existé cette rencontre-là, déjà, Allah il avait déjà nommé chaque tête qui est ici, qui allait venir par exemple poser une question ou bien juste s'arrêter pour entendre ce rappel. Nous remercions Allah qui a favorisé cette rencontre-là. Allah qui a permis au groupe Nourdin Kama, avant de monsieur, d'avoir cet esprit de sagesse-là, de pouvoir inviter les autres groupes à venir participer ou bien à venir pouvoir faire montrer la valeur de l'islam aussi. Mais cela nous dit une chose, comme le frère il a emboîté les pas dessus, rapidement on va dire, regardez une humiliation qu'Allah est là nous fait subir, nous qui disons que nous sommes tous là. Une humiliation qu'Allah est là nous fait subir, comme il a fait aux Arabes. Et c'est laquelle? Le fait que Allah il a enlevé des gens dans les ténèbres spirituelles, ça veut dire au milieu du ténèbre, là où il n'y a aucune lumière à part la lumière d'Allah. Allah il a enlevé ces gens là-bas. Et il est venu avec eux. Venez les mettre au milieu de nous. Et ils vont, Allah a fait de telle sorte que ces gens aussi deviennent une lumière pour nous les douleurs, pour que nous les douleurs nous l'enseignons. Et ce sont ces gens-là qui vont nous enseigner. Subhanallah. Regardez cette sagesse-là qu'Allah il a mis. Pour que nous comprenions par là que l'islam n'est pas le deal d'une personne ou bien d'un ethnie. Vérité. Mais Allah il a fait faveur à certaines personnes. Voici pourquoi j'ai l'habitude de donner ces versets. Chaque fois que je croise un frère qui me dit que non, telle personne m'a démonté. Je lui dis, Zalika fadlullahi yuti man yasha wallahu zul fadlil azim. Je dis, quelle est la grâce qu'Allah a donnée à qui il veut? Quelle est la grâce qu'Allah a donnée à chacun de nous ici? Le fait de nous rendre musulmans, est-ce que c'est nous qui avons voulu d'être musulmans? Est-ce que c'est nous qui avons voulu devenir des musulmans qui vont porter boubou, comprendre l'islam, appeler les gens à l'islam? Est-ce que c'est nous-mêmes qui avons voulu cela? Mais c'est Allah par sa grâce, par sa sagesse, par sa compréhension que nous ne pourrons compter, qui a fait de nous des gens aujourd'hui, même si on est petits détails, même si nous ne sommes pas en forme, même si nous sommes des gens très élevés, Allah il a fait de nous que nous allons prendre le micro. Et des personnes qui ont la science peut-être que nous sont assis en train de nous écouter et corriger nos fautes. Et pour cela nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin. Parce que cette grâce Allah il ne donne pas à tout le monde. Regardez encore une grâce qu'Allah a fait. Allah il a fait que des gens dans Côte d'Ivoire là, quand on pourra dire qu'il n'était rien hier, sont devenus quelqu'un aujourd'hui. Jusqu'à lorsque ils prennent le micro et ils parlent, chacun de nous prête l'oreille pour ne même pas louper le fil d'une parole qu'ils ont dite. Vérité. Regardez comment Allah est là nous humilier à chaque fois. Pour que nous comprenions, chers frères et sœurs, que l'islam, si nous avons pratiqué l'islam comme il se doit, c'est pour nous-mêmes. Et si nous n'avons pas pratiqué l'islam comme il se doit, c'est pour nous-mêmes. Parce que chaque bien qu'on pourra faire, Allah il a dit, qui fera du bien fut du poids d'un atome, le verra avec l'œil de la certitude. Ici-bas, Kabla, Yom al-Kiyama. Et toi que cela fait du mal, fut du poids d'un atome, tu le verras ici-bas avant l'au-delà. Donc c'est bien là, Allah il est là, fructifier, c'est bien là pour le frère, que nous remercions d'abord avant de rentrer même dans les propos. Nous remercions ces frères-là avec la valeur qu'ils ont. Nous remercions ces frères-là pour les dire que nous sommes honorés par la grande sagesse qu'ils ont eue. Et nous les remercions au nom d'Allah, nous faisons croire pour eux, en disant, l'épreuve qui était sur hier, que Allah distribue cette épreuve-là par une sagesse qui est quoi? Le fait de les récompenser à ce qu'il y a de plus bien. Amen. Parce que l'on pourra dire qu'Allah il leur donne la voiture, qu'Allah il leur donne de l'argent, qu'Allah il donne une femme à mon seul à son bas. Je pourrais dire mais, est-ce que dans cela se trouve son bonheur? Question. Est-ce que cela va faire l'objet du fait qu'il va avoir le paradis? Question. La grande compréhension d'Allah, c'est que si nous disons qu'Allah lui donne ce qui est le plus meilleur pour lui, Allah pourra lui donner c'est une femme pieuse, c'est une femme qui est vertueuse, c'est une femme qui est soumise, et c'est une femme qui pourra l'honorer ici par dans le mal Kiyama. Donc, Inch'Allah, c'est à ce droit-là qu'on a envie de partager avec nos ustads avant de commencer. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui là, j'ai décidé que le frère, il puisse emboîter les pas sur le fait qu'il y a les doulas et il y a les musulmans. C'est pas la même chose. Hein. Pendant ce mois-là, Allah il a mis cette sagesse-là encore que je pourrais le dire. Chaque fois que je pourrais parler, j'aurais l'honorable manière de dire la sagesse. Parce qu'Allah a dit dans la sourate 2, le verset 183, quelque chose de magnifique. Il dit Ya ayyuhal lezina amanu. C'est-à-dire, Allah ici par ce verset, ça veut dire qu'on ne va pas employer le verset de la même manière que les imams le font aujourd'hui. Nous avons changé un peu la tendance.
Allez-y. Ya ayyuhallazina amanu. Allez-y. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous qui avez eu la foi. Mais est-ce que c'est nous qui avons eu la foi si ce n'est pas que Allah il a fait que nous avons eu la foi? Donc Allah il nous envoie par cette parole pour dire, oh vous à qui j'ai donné la foi. Oh vous à qui j'ai donné la guidée. Oh vous à qui j'ai décidé que vous suivez la voie de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Oh vous qui avez accepté, malgré les épreuves, endurez. Allah vous interpelle. Et puis regarde cette sagesse-là qui allait m'aider. Ils nous ont morts. Il nous dit, oh vous les croyants. C'est pas une grâce qu'Allah t'interpelle et puis te dit croyant. Parce que c'est même fait de se trouver dans ce verset déjà. C'est comme si une grâce qu'Allah t'a faite. Le fait de comprendre quelque chose d'abord. Allah dit, ya ayyuhallazina amanu. Kutiba. Les savants nous expliquent quand Allah dit, Kutiba. Allah ne te dit pas que tu as le choix. Allah ne te dit pas que faut faire puis tu vas laisser. Mais Allah t'impose. Allah te dit, ce que tu vas venir faire là, c'est ça. Tu dois le faire, c'est obligatoire. Kutiba. Les savants nous expliquent que c'est une obligation qu'Allah nous imposer. Le fait de nous dire, Kutiba. Allah nous dit, Kutiba. Donc le fait qu'on va faire cette obligation-là, le fait de quoi? De jeûner. Mais est-ce que dans le jeûne là, c'est le fait de boire? Ou bien c'est le fait de se priver de nourriture? Ou bien manger à 4 heures 2 tonnes de riz? Parce que les Odéléka et puis les Sénifo, on se connaît un peu. Hein? Ouais, ça c'est dit un Sénifo qui a la scène de faire l'Odéléka. Lui, il a dit à l'Odéléka que lui, il pourra manger 1 kilo de riz lui seul. L'Odéléka lui a dit, si pas, le Marocain, pardon, excusez-moi, lui a dit, si tu as pu manger 1 kilo, moi j'ai mangé 1 tonne. Et les gens qui étaient assis, ils ont mis une table, le Sénifo, il a commencé à manger. Quand il a commencé à manger, arrivé un moment, il a vu qu'il était tellement rassasié, il a préféré dire au Maoka, moi là où je suis là, je vais mettre pause, parce qu'ils allaient faire cela. Mais toi, il faut continuer, le temps qui allait venir prier pour venir. Maintenant, le Maoka, il a pris, c'est lui, il a compté 6 tonnes de riz qu'il a dit qu'il va manger. Ouais, tonnes de riz là devant lui. Quand le Maoka mangeait, c'est son chao qui était derrière là, qui était en train de mettre le riz aussi. C'est-à-dire que lui, il prend, ça rentre pas dans son ventre, il a nourri tout son village avec. Donc pour nous dire, que si les gens ont compris que Odéléka et puis moi, quand bien Koyaka, nous sommes frères dans le sens que Allah il a dit dans la sourate 49, le verset 10, que les croyants ne sont que des frères. C'est ceux-là qui ont reçu. C'est ceux-là qui ont mieux compris. C'est ceux-là qui ont valorisé. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il a fait alliance avec une dame qu'on a l'habitude de côtoyer bien. Et cette dame-là, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam lui a dit une belle parole. Que, est-ce que tu sais que les vieilles ne vont pas aller au paradis? Cette vieille-là, elle a entendu, elle est partie. Elle allait méditer cette parole, elle a commencé à pleurer. Pleurer. Et ils sont venus chez le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, mais la vieille que tu as interpellée, elle a pleuré. Donc juste après, il arrive chez cette dame-là. Il dit, mais pourquoi pleures-tu? Elle signifie cela, elle dit, que tu as dit que les vieilles n'iront pas au paradis. Maintenant, il a compris maintenant que la vieille n'a pas compris. Et il dit à la vieille, mais pourquoi tu ne m'as pas demandé? Moi, j'ai dit cela parce que, avant de rentrer au paradis, non. Allah va faire grâce que tu deviens une jeune dame. Une jeune dame. Il n'y a pas de vieille personne qui a rentré au paradis. Il n'y a pas de vieille là-bas. C'est ça que moi il parlait. La vie dit, mais tu ne peux pas me dire ça. Faut même me dire ça. Quand ça me dit, mais toi tu ne pourrais pas me demander. Pour montrer qu'on peut avoir de l'alliance entre nous. On peut se taquiner, mais tout en restant des frères. Dans la communauté. Et c'est ce qui nous incombe. Elle a dit ça va du prophète alayhi salatu wassalam. Vous ne pouvez rentrer au paradis que si vous avez la foi. Oui. Mais vous ne pourrez avoir la foi que si moi je vous montre un commerce ou bien quelque chose de noble, que si vous aimez entre vous, en faisant quoi? En aimant pour ton frère ce qui tient pour toi. Toi-même. Chers frères et sœurs, c'est sur cette parole-là que je vais chuter en m'arrêtant un peu en disant à chaque frère musulman qui est là, regardez dans ce mois de Siam, d'autres personnes qui étaient loin de la religion, d'autres personnes qui étaient tellement loin, ils étaient dans le carrément total, ont décidé de se réformer. Ne soyons pas la cause pour que ces gens-là puissent fuir encore. Mais encourageons-les. Parce qu'ils ont fait le premier pas. Et qu'on a fait le deuxième pas. Voilà ça. Le deuxième pas, c'est que quoi? On dit, c'est maintenant, c'est bien. C'est maintenant que tu as fait cela, c'est mon Inch'Allah, il faut continuer comme cela. C'est dans ça que se trouve ton bonheur. Oui. Le prophète c'est comme ça, il t'a guidé d'autres personnes. Mais est-ce que nous avons compris? Allah, il a valorisé le prophète avec quelque chose de grand. Non, il dit dans le Coran, Innaka la ala khulqin azim.
Allah, il n'a pas dit le prophète alayhi salatu wassalam, c'était quelqu'un qui priait beaucoup. Il n'a pas dit c'était quelqu'un qui tenait beaucoup de monde. Il n'a pas dit c'était quelqu'un qui valait que de bonnes paroles. Mais il a dit, innaka la ala khuluqin azim. Il dit c'est fait d'une moralité. Même si on essaie à traduire en français, on va se tromper. Ça veut dire c'est fait d'une grande moralité. C'est fait de quelque chose de grand dans ton comportement. Et le plus grand comportement du prophète alayhi salatu wassalam, c'est ça qui a fait que les gens se sont convertis en islam. Vérité. Donc si chaque musulman qui est ici adopte ce style-là, regardez une chose, hein. On dit les diables, les tables les plus néfastes sont enchaînés durant ce mois. Tous les musulmans sont d'accord avec. Mais pourquoi il y a les frères de l'autre côté qui sont en bois encore? Question. Pourquoi est-ce qu'il y a les frères musulmans, c'est-à-dire la rupture du jeûne là, ils font ça avec Pao? Pourquoi? Posons-nous cette belle question-là. Question, hein. Pourquoi? On dit les chéatines sont attachés. Ceux qui m'ont fait quand désobéir là sont attachés. Mais moi encore on est dans la désobéissance. Mais pourquoi? Pourquoi? Et c'est là que nous allons comprendre que l'habitude est une seconde nature. Oui. Le fait de t'adonner à quelque chose. Et quand le mois de Siam arrive, que ce comportement-là sera grand. Vas-y, pourquoi aller nous enseigne durant un mois? Ce mois-là, il va faire que nous allons purifier deux parties de nous, l'âme et le corps. Vérité. Le corps, le besoin le plus dangereux même du corps, c'est quoi? C'est le plaisir charnel. Le fait d'avoir chaque fois des rapports sexuels. Quand tu deviens garçon, excusez-moi, mais quand tu deviens garçon, ce problème-là, c'est courant. On attend partout. Cherche que c'est éprouvé, ou ça, je suis éprouvé. Ou ça va pas, ou ça, quand je me dis que moi, je suis devenu garçon, je suis gâté. On attend cela partout. Mais Allah, il te montre que durant cette journée-là, ta femme, elle est là. Tu aimes ta femme, mais tu n'as pas le droit de coucher d'abord. C'est pour quelqu'un même qui est marié avec ta femme durant cette journée-là. Attends le soir. Ça veut dire, Allah, il te dit que c'est pas seulement que le sexe. C'est même pas seulement que ce côté-là. Mais c'est plus que ça. Donc, c'est pas le simple fait même de ne pas boire de l'eau, de ne pas manger seulement le fait de mettre le jeûne. Mais c'est quoi? C'est une éducation. Allah même termine par ce verset de la sourate 2. Il dit le fait d'atteindre quoi? La piété. C'est pourquoi la fille il puisse atteindre cette piété-là. Cette piété du corps ainsi que de l'âme. Parce que l'âme a sa propre piété aussi. Oui, le corps a sa piété. Vérité. Le fait de voir les misères. On dit tous les musulmans, dès qu'on voit une fille en train de passer qui a porté une mais pourquoi? Parce que ce comportement-là, est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Un bon musulman, normalement, c'est ce qu'il doit faire. Même si c'est pas moi le carré, même si c'est pas moi le siam, excusez-moi. Tellement on a l'habitude de corriger nos frères là. Même si c'est pas moi le siam. Quand tu vois quelqu'un, baisse le regard. Et puis après cela, mais le frère il est bandit. On dit c'est une fois seulement. Mais quand il regarde, il dit une fois. Donc allons ça. Allons ça. Ça c'est le péninsule. Mais ça où? Les frères, réveillons-nous. C'est moi le siam est venu pour nous éduquer. Voici pourquoi je vais vous raconter ce récit-là qui va faire que nous tous on va comprendre la valeur de nos actes que nous posons durant ce mois-là. Oui. Ce récit-là qui a été rapporté par Anas ibn Malik. Le prophète alayhi salatu wassalam il dit beaucoup de musulmans vont échouer à une épreuve. Et cette épreuve-là c'est quoi? Le pont Sira. Que deux personnes comme on a l'habitude de dire, il y a un frère qui vient puis me dire, vous prenez la sourate 19, le verset 71. Et dans ce verset-là, on dit que dans le tafsir, tous les musulmans vont passer par un pont. C'est-à-dire qu'ils vont passer par un pont et puis ils vont aller au paradis maintenant. Maintenant, quand je étais assis en train de méditer, mais dis attends, qu'est-ce qui a poussé les savants à mettre dans les églises de ce verset-là que nous allons passer par un pont? Qu'est-ce qui a fait cela? J'ai commencé à méditer juste quand j'essaie d'arriver sur une petite pratique qui m'a beaucoup émerveillé. D'abord, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, d'abord, même Ali ibn Abi Talib, quand il est arrivé devant une tombe, il était arrêté devant la tombe, il a commencé à pleurer. Pleurer. Mais les compagnons qui étaient là l'ont dit, mais Ali, pourquoi quand tu regardes la tombe, mais quand tu approches de la tombe, tu pleures que tu ne pleures que lorsque tu fais rappel sur la mort, le rappel sur la mort. Il dit parce que Al-Qab, c'est la première demeure parmi les demeures de l'au-delà. Le prophète alayhi salatu wassalam pour renchérir, en fait, il dans ce sens.
cet enseignement-là, arrivé devant une tombe et puis il a commencé à pleurer en disant c'est pour cela qu'il faut se préparer. C'est pour cela qu'il faut se préparer. Donc l'objectif de nous tous ici, en mettant des jeunes, en ayant un bon comportement, en priant beaucoup, c'est de se préparer pour une rencontre. Quelle est cette rencontre-là? La rencontre avec vis-à-vis de notre Seigneur. Là où Allah il va nous interroger. Allah il va nous faire mention de nos bonnes œuvres et de nos mauvaises œuvres. Allah il va faire mention de sa miséricorde. Allah il va nous faire mention des actes que nous avons posés, bien que lui nous voyait dans le temps qu'il nous a permis. Maintenant, on continue avec le récit. Le récit, le prophète alayhi salam dit, beaucoup de musulmans vont échouer à cette épreuve-là. Mais pourquoi? Ou bien à cause de quoi? Le prophète alayhi salam, il répond. Quand il répond, c'est pour nous en même temps nous donner un enseignement. À cause de leurs mauvaises actions. À cause de leurs mauvaises actions. Beaucoup de musulmans aujourd'hui, beaucoup de musulmans aujourd'hui ont pris la mauvaise action comme quelque chose de banal. On mange du haram, on vit dans le haram, on s'habille dans le haram, on fait tout dans le haram. On fait tout dans le haram. Et le prophète alayhi salam dans ce récit dit, il y a une personne qui sera en train de faire la traversée. Et cette personne-là, arrivée à un certain niveau, Allah va lui donner une petite lumière. Une lumière qui éclaire seulement que son orteil. Et en plus de cela, quand la lumière va finir, il va implorer Allah pour une autre lumière encore. Allah va dire aujourd'hui tu ne comptes pour toi que le fruit de tes bonnes actions. Et cette personne-là va trébucher, pour finir, il va glisser, il va aller en enfer. Et les savants vont encore plus loin. Que ces musulmans qui sont tombés et qui sont allés en enfer vont tellement durer en enfer. Tellement ils vont durer en enfer. On dit un jour, Malik, le gardien de l'enfer, il va leur poser la question. Il va les regarder, mais il va dire, vous là, vous êtes là, il y a une lumière qui est sur vous. On constate pendant que le feu ne vous brûle pas comme le feu doit vous brûler. Mais qui êtes-vous? C'est d'autres qui diront que nous sommes de la communauté du prophète Mohammed alayhi salam. Il va dire quoi? Vous êtes de cette communauté-là. Vous avez prié comme eux. Ils vont dire oui. Vous avez jeûné comme eux. Ils vont dire oui. Vous avez fait le hajj comme eux. Ils vont dire oui. Mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes ici? Ils vont dire, ces gens-là, ces musulmans qui ont prétendu dire qu'ils étaient dans la droiture certaine, ils vont répondre que nous ne sommes pas repentis. En d'autres mots, diront d'autres savants, que nous ne sommes pas repentis avant la mort. Et d'autres personnes diront que c'est le fruit du fait qu'on a aimé Dunya. Le fait qu'on a désiré Dunya. Aimer les belles femmes, aimer de beaux vêtements, aimer l'argent, tout ça, on ne dit pas que c'est mauvais. C'est bon, mais mets ça dans ta main et non dans ton cœur. Parce que là où l'amour de Dunya est, l'amour de Akhira ne pourra jamais s'imposer là-bas. Donc, ça va encore plus loin. Malik va dire, mais vous n'avez pas vu dans le Coran qu'Allah il a mentionné que ceux qui vont aimer Dunya pour laisser Akhira auront un châtiment. Ils vont dire, ya, nous avons vu. Nous nous sommes laissés tromper encore par Dunya. Il va dire, vous n'avez pas vu que Allah il a dit que le fornicateur aura un châtiment. C'est notre avons dit, ya, nous avons vu. Oui, nous avons vu. Nous nous sommes laissés tromper encore par Dunya. Il va dire, aujourd'hui, vous là, vous êtes foutus. Il va dire, vous êtes foutus. Ces musulmans sont en train d'être brûlés par le feu. Et Malik les interpelle et puis il les dit, vous êtes foutus. On dit même quand ça va nous expliquer dans un récit encore, qu'il y a les criminels qui vont se moquer d'eux. Il y a les criminels qui vont se moquer des musulmans. Ils vont dire, mais vous priez comme les musulmans. Pendant moi, le siam, là, je vous ai dit, toi, tu étais à la mosquée, tu as fait tarawih. Comme à la croix, quoi. Tu étais pressé. Quand ils ont dit, Isha, tu as délaissé Isha à cause de tarawih, et tu as vu toi. Il dit, oui, nous faisons cela, mais nous avons trompé les gens. Parce que après cela, nous partons faire du haram. Après cela, nous sommes allés désobéir à Allah. Donc voici ce que nous payons. On dit l'amour que le prophète alayhi salam aura pour ces derniers-là. Bien qu'il soit au paradis, le prophète alayhi salam va mentionner quelque chose. Il va dire, Ya Allah. Ou bien il va aller me croiser Allah tout d'après d'autres savants. Qu'il va aller vers Allah. Il va aller faire sujoud. Et puis il va demander, il va pleurer le secours d'Allah. Il va dire, Ya Allah. Lors de la traversée du pont Sira, il y a vu d'autres musulmans qui ont trébuché, qui sont tombés dans l'enfer. Ya Allah. Moi je veux simplement m'acquérir de leur état dans lequel ils sont. Allahu Akbar. Et Allah il va dire à l'ange Malik, va, l'ange Gabriel va dire à l'ange Malik,
va lui dire comment se trouvent les musulmans qui sont là-bas là. Et arrivé là-bas, ces gens-là vont reconnaître l'ange Gabriel. Et ils vont dire à l'ange Gabriel, qui est Gabriel? Comment se trouve, comment est la santé de nos frères qui sont au paradis? Comment sont ceux qui sont au paradis? Comment est le prophète alayhi salatu wassalam? L'ange Gabriel va dire, oui, il va très bien. Il s'inquiète même pour vous. Il s'inquiète pour vous. Voilà, cette personne-là, nous devons l'aimer. Bien qu'il était au paradis, il pouvait rester là-bas et puis ne même pas se soucier des frères musulmans. Mais il s'est soucieux d'eux encore. Et il va dire, les gens apparemment vont dire, l'ange Gabriel, si tu arrives là-bas, dis au prophète alayhi salatu wassalam, que nous les musulmans de l'enfer, nous disons, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette parole-là, tellement elle va toucher le prophète alayhi salatu wassalam. Il va aller encore devant Allah, il va aller implorer le secours d'Allah. Et Allah va ordonner pour la fin de récit, ordonner à l'ange Gabriel d'aller dire à l'ange Malik de libérer tous les frères musulmans qui ont trébuché sur le pont Sira, que tu auras sorti, vont aller au paradis. Et voici comment toute la Oumma du prophète alayhi salatu wassalam sera au paradis. Atakbir. Atakbir. Nous tous, que c'est en batterie là de charger ouvert. Voici Atakbir. Atakbir. Simon Atakbir. Et tes chefs, on parle du paradis, ça. Voici comment nous tous on sera au paradis. Et quand nous serons au paradis, les Seigneurs vont venir encore. Quand ils vont venir avec la mauvaise odeur du paradis. Et de l'enfer, pardon, excuse. Tellement je suis un peu ému. Ils vont venir avec cette mauvaise annonce de l'enfer. Et ils vont venir, ceux du paradis vont dire, Yahweh, les rescapés de l'enfer arrivent. Donc ils vont leur donner ce surnom, les rescapés de l'enfer. Les Seigneurs vont tellement ça va les toucher, ils vont implorer à Allah. Que la séquence, on les appelle plus comme cela. Allah va dire, vous la partez, vous baignez dans le fleuve du paradis là. Et vous allez voir que vous ne serez plus comme ces gens-là. Vous serez de la même façon, on ne pourra même pas reconnaître qui est du paradis et qui vient d'arriver. Et Inch'Allah, j'implore Allah en ce grand jour-là, que nous soyons tous des gens du paradis qui ne passent pas par l'enfer, mais que nous allons directement au paradis. Inch'Allah, nous allons laisser la parole à nos chefs. Atakbir. Allahu Akbar. Atakbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah, nous remercions les frères vraiment pour leurs prestations, Inch'Allah. Et on avait dit ici que y a les frères des JMC qui devaient être là aussi. Donc leurs prêcheurs sont pas là, sont en voyage, je crois bien. Mais il y a un qui est là, je crois bien, il peut venir me rejoindre, Inch'Allah. Le frère Tambélé, qui peut venir me rejoindre. Il cherche ici, très bien. Il s'est grouillé une place là-bas. Donc normalement c'était avec eux, ils devaient prêcher aujourd'hui ici. Et vraiment, ils ont des oustas là qui sont allés faire une mémorisation du Coran. D'autres sont allés au Mali, d'autres sont allés au Pakistan, en Chine. Ils vont aller apprendre pour envoyer ça ici en tout cas, quand dans la bonne compréhension. Bon, comme il est là pour les représenter, peut-être on va lui dire d'ajouter juste 2 mots, Inch'Allah, et on va passer à la série de questions et réponses. S'il veut bien. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah wa barakatuh. Nous remercions Allah qui a voulu que nous soyons ici pour entendre sa parole, pour se nourrir spirituellement. Nous lançons notre bénédiction sur notre vénéré prophète Mohammed. Que la paix et la bénédiction d'Allah sur lui, ainsi que sur sa famille, sur ses nobles compagnons, ainsi que sur tout prophète véritablement envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, dans le but de tirer l'humanité dans les ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Nous remercions nos frères Noudine Dama. Vraiment, ce sont des personnes aimables. Vraiment, ils sont merveilleux. Vraiment, ce sont des personnes vraiment, leur cœur est tellement immense, grand, ils ont l'amour de leurs frères musulmans que je ne peux pas vous expliquer tout en détail. Mais je m'ajoute à mes frères qui ne sont pas là, d'autres sont en voyage comme Aston Balali, qui sont allés dans certaines préoccupations.
Mais, fallait voir, nous disons merci. Vous nous dites merci pour tout ce que vous faites pour l'interreligion en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir réuni tous les groupes de l'interreligion en Côte d'Ivoire dans le but de lancer le message de Allah subhanahu wa ta'ala. Nous vous disons merci. Qu'Allah vous récompense. Qu'Allah vous donne vraiment des mérites que vous-même vous ne pouvez pas imaginer. Quand nous sommes à Allah, nous retournons tous à Allah. Qu'Allah puisse bénir tous les groupes de prédication de l'interreligieux, ainsi que prier pour tous les groupes de prédication de l'interreligion en Côte d'Ivoire. Vraiment, ils font des travaux vraiment que vous n'êtes pas dans ce domaine-là, vous ne pouvez pas imaginer. Mais nous, on sait quel travail on fait sur le terrain. Et grâce à Allah, aujourd'hui, beaucoup comprennent que l'islam, ce n'est pas la religion des Djoulas, mais c'est la religion du Créateur du ciel et de la terre, qui est Allah. Donc, priez pour nos frères de Noudin Djama, priez pour eux, pour que Allah puisse toujours mettre la lumière qu'ils ont commencé dans leur cœur, pour qu'ils puissent continuer ce qu'ils ont commencé. Voilà. Salam alaikum à vous tous. Salam wa rahmatullah wa barakatuh. Grand merci à vous aussi pour votre présence, Inch'Allah. Donc, on va passer directement à la série de questions et réponses. Et ça dépendra de toi. Si tu veux, tu restes, ou bien si tu veux, tu peux prendre ta place, Inch'Allah. Salam alaikum. Ok. Salam alaikum les chefs. Wa alaikum salam. On a des questions anonymes. Vas-y, frère. Voilà. La première question anonyme, il y a un qui veut savoir quelle est la différence entre le carême et le jeûne musulman. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Avant de répondre à la question, nous pourrons dire à chacun de nous ici que Allah il peut donner la science à une personne, mais sa science elle est très limitée. Allah il peut te faire quelqu'un qui sera au devant, mais Allah va faire que ta science sera tellement limitée que certaines choses vont vraiment t'échapper. Nous ne voulons pas faire cette question. Nous voulons bien répondre. Mais pour l'entendre, nous demandons que les stars nous font l'honneur de pouvoir décortiquer en A plus B sur ce sens-là. Et nous, par la suite, nous allons apprendre plus. Parce que nous ne pourrons pas dire des choses que ceux-là ne connaissent pas. Mais nous ne pourrons apprendre d'eux. Et comme nous sommes chez eux, vous n'êtes pas dit chez nous aussi, parce que la maison de chez toi, on va aller chez toi aussi. Donc nous allons leur donner la parole. Ils vont décortiquer ça pour que nous aussi nous puissions prendre un cahier et un bic pour pouvoir mieux noter et pouvoir mieux apprendre et pouvoir donner la belle réponse prochainement à quelqu'un, Inch'Allah. Donc c'est... Voilà. Atagbi, carême à un jeune, non, je ne sais pas faire de décortiquer. Carême, c'est un truc de 40. Tu vois, c'est les gens là, c'est eux qui font ça. Tu comprends, non? C'est pour eux là, on dit carême. Mais nous, c'est jeune. Tu comprends? On s'arrêtait là seulement. Pas une fois pas faire des grandes démonstrations, non. C'est une histoire de 40 seulement qui les différencie. Et chez eux, c'est 40. C'est pourquoi le thème, dans le thème, ou bien d'où le thème, carême. Tu vois, non? Les jeunes qui ont 40 jours, moi, nous, on n'arrive pas à 40 jours. Tu vois, et là-bas, mais c'est problème. Ben, tous ceux qui nous ont présenté, qu'ils ont fait jeûne de 40 jours, là, ils n'ont pas mangé le matin, ils n'ont pas mangé le soir. On appelle ça jeûne sec. Il y a un pasteur dans mon village qui a essayé ça. 3 jours seulement, ses propres parents même qui lui disent non, on a compris. Ça dit, quand on va arriver chez Dieu là-bas, on dit non, tu as essayé, c'est pas grave. Dans la bonne compréhension. Comprends? Amin. On a compris la réponse des doigts. Il y a ça que prochainement, dans la feuille de, vous n'avez pas dit dans la cahier de tout le monde, chaque frère musulman qui a dit, ça vous pose la question aussi là. Comme nous, c'est comme cela que vous allez répondre. Vous n'allez pas dire que vous faites carême. Ni plus ni moins. Parce que moi-même, j'ai dit carême ici, je me suis corrigé rapidement. Donc, Inch'Allah, la prochaine question. Ok, pour la seconde question, il y a un frère qui veut savoir, est-ce que le carême que nos frères d'à côté font, est-ce que c'est approuvé par Allah? Est-ce que c'est approuvé par Allah? Approuvé. Est-ce qu'Allah accepte ça?
là, moi, j'ai commencé à bien laisser mon message en fait. Parce que si c'est approuvé par Allah, là, c'est facile. Là, comment je peux m'en sortir? Mais le reste, là, on ne sait pas gérer, Inch'Allah. Est-ce que c'est approuvé par Allah? La question qu'on va se poser, est-ce que la religion est approuvée par Allah? Belle question. Parce que si votre religion est approuvée par Allah, automatiquement votre jeûne sera approuvé par Allah. Ou bien votre carême, pardon, sera approuvé par Allah. D'accord. Donc ça. Si tu as complété. D'accord. Voilà la réponse. Donc, Inch'Allah. On va ajouter juste un truc, sinon ce qu'il a dit comme réponse est exact. On ne peut plus rien ajouter, on ne peut plus rien retrancher. Mais, il y en a qui ne sont pas honnêtes. Ils vont venir dire, ah, mais c'est que Moïse aussi a gêné, Jésus aussi a gêné. Non, eux, ils ne sont pas dans votre religion là. Voilà, on n'a qu'à être clair. Ils ne sont pas dans votre religion là. C'est fini. Le frère a dit, est-ce que votre religion est approuvée? Votre religion qui est approuvée, qui n'est pas approuvée là, Moïse, Jésus et tous les prophètes, et ils ne sont pas d'état. Quand on a la bonne compréhension. Amin, amin. Bon, là, maintenant, il y a même à choisir. Quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Allons-y avec ça. Ok. Pour la troisième question, il y a un frère qui pose la question suivante. Il dit, il veut savoir, est-ce que si tu es avec une femme à la maison que tu n'as pas mariée, est-ce qu'elle peut préparer pour toi dans ce mois de Ramadan pour que Non, tu mon frère, on ne va pas terminer. Il n'a qu'à aller voir un imam pour ça. Tu as compris? Ça dit, les gens pensent qu'ils sont trop. Ça dit, regarde ici, frère. Un jour, il y a un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a pris le prophète sur son chameau. Et il a mis le prophète derrière. Tu comprends, non? Le chameau n'a pas bougé. Il a tout fait, le chameau n'a pas bougé. Le prophète était derrière, il a commencé à sourire. Le prophète lui a dit, ok, il n'y a pas de problème. Toi, passe derrière, moi, il est passé devant. Dès que le prophète s'est mis devant, net, le chameau a commencé à partir. Et tu sais, c'est quel enseignement le prophète lui a donné? Il dit, si tu me prends, moi, le Coran, Allah, tu nous mets derrière, et tu veux que nous, on n'a qu'à te suivre, tu vas te perdre. Mais si tu as mis le Coran, son messager, et Allah devant, pour que nous, on n'a qu'à te guider là, tu ne vas jamais te perdre. Les gens pensent que, et la manière de vivre là, ils vont venir dire ça au Coran, quoi. Il n'a qu'à demander à un imam. Quand on a la bonne compréhension. Ok. Il y a un autre frère qui veut savoir quels sont les mérites du mois de Ramadan. Bon, pour les mérites du mois de Ramadan là, nous on ne connaît pas. C'est Allah seul qui connaît. Au suivant. Allah est ça. Ok. Vas-y, frère. Il y a un autre frère qui veut savoir, est-ce que le voile est obligatoire en islam pour une femme? C'est un musulman. J'aimerais savoir, est-ce que c'est la dernière question? Bon, avant-dernière question. L'avant-dernière question. Ok. C'est que là, on va essayer de frapper un peu fort, comme on a l'habitude de le dire, avant de tomber sur la dernière question et puis conclure, Inch'Allah, avec les ustads. Donc, est-ce que le voile est une obligation pour la sœur musulmane? Avant même de toucher le Coran, on va interpeller la sœur musulmane qui est là, qui a porté le voile. Quand tu portes le voile, comment tu te sens? Elle-même, par ses réponses, vous allez voir que au-delà même d'être une obligation, c'est quelque chose de naturel que si une femme vit avec, elle sera honorée. Comment? Quand une fille porte le voile et bien marche, on dit feu rouge à tous les brigands de la route, À tous les coupeurs de route, les brigands spirituels. les Comment? coupés afin de marier là. Ceux qui sont en train de siffler enfin les gens dans la rue, on dit croix rouge, ça c'est un. Deux. Les gens même qui n'ont pas de pudeur, parce que lui c'est qu'il ne connaît pas Fatia. Si ça s'arrêtait devant la fille, elle va dire non. À moi, mon grand frère, la Surat Yassine, il lit ça chaque matin. Est-ce que toi, tu as lu Surat Bakara? Il a foutu. Donc, d'abord, il y a un problème, il attend d'abord. Maintenant, pour conclure, quand elle s'en va, regardez comment elle est protégée. Regardez comment elle est protégée. On ne parle pas des filles aussi qui ont pris voile pour faire ça habillement comme. Hey! On ne parle pas de ça. Donc, Inch'Allah. Tu as déjà dit habillement. Donc, on dit. Celles qui ont pris le voile de la même manière que Aïcha radiallahu anha a pris le voile,
ces femmes-là, elles sont honorées. Avant de rentrer maintenant dans le Coran, vous allez voir que le Coran même implique même cela sur la fille. Sur la fille, la femme. Surah 33, le verset 59, vas-y frère. Oui, prophète. Allah il dit ici à son prophète, ça veut dire, comme nous savons vous expliquer cette petite partie-là, là il dit, c'est quelque chose que Allah dit à son prophète. Imagine-toi que Allah dit à celui qu'il a bien aimé, à celui qu'il a le plus honoré, prophète, faut faire quoi? Dis à tes femmes. Faut dire à tes femmes, toi tu sais que toi tu es mari, dis à ta femme aussi. Vas-y. Et à tes filles. À tes filles. Maintenant ta fille, là, quand elle est en train de marcher dans la rue, là, c'est une femme ou bien c'est pas une femme? C'est une femme. Donc quand moi on la voit, il faudrait qu'elle aussi elle soit comment? En voile, parce que c'est toi qui lui as dit. Donc le rôle aussi d'un père c'est ça. Le rôle aussi, le devoir parlant de la fille c'est ça aussi. De porter le voile. Et aux femmes des croyants. Aux femmes des croyants. Qu'elles ramènent sur elles le grand voile. Donc là, c'est plus ça de prendre et puis mettre à quelque part, ou bien de prendre les un côté, on dit rabat. Le grand voile. Donc Inch'Allah. Coran a fini, hein. Chao a fini de bailler. Faut faire ce que tu veux. Ok. Pour la dernière question, c'est un frère qui veut savoir, est-il normal pour un musulman qui fait le bien dans le mois de Ramadan, qui fait les dons, et puis à la sortie du mois de Ramadan, il se met soit sur les réseaux sociaux ou bien dans un groupe de boyins et puis raconter ce qu'il a fait comme bien pour donner aux différentes personnes. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'elle a écrit ça? Ok. Ça là, ça relève de son intention. Donc il n'a qu'à aller demander aux imams. Ils vont bien l'expliquer ça. Sinon, si vous savez quelque chose à dire, en réalité, il n'a qu'à aller, il n'a qu'à revoir son intention quoi. Il n'a qu'à revoir son intention. Tu sais, Allah a dit dans le Coran, Allah a dit les aumônes, que vous faites ça en secret, que vous faites ça ouvertement, vous avez le droit de le faire. C'est-à-dire, quelqu'un peut se lever ici dans la foule tout à l'heure et il va dire, bon, Oussaz Ekra, ou bien Oussaz Christian, Oussaz Diabaté, j'aurais appris que votre voiture est gâtée. Vraiment, je vous donne au moins 2 4x4. N'est-ce pas? Il a fait ça devant les gens. Et il fait ça aussi pour que ceux aussi qui peuvent le faire suivent aussi son exemple. C'est pas mauvais. Tu comprends? Il peut aussi, après le rappel, passer dans le secret et le faire. C'est pas aussi mauvais. Mais venez me donner voiture. Et puis maintenant, tu commences sur Facebook. Ça là, tu sais, l'être humain, c'est la saine nature. Ce qui n'est pas bon, lui-même, il sait où. Tu vois, non? Lui-même, il sait. Tu as dit sur Facebook, j'ai donné voiture à Noudri Djama. Tu as fini de dire sur Facebook, YouTube, j'ai donné voiture à Noudri Djama. France 24, j'ai donné à Noudri Djama. Tous les réseaux sociaux, tu vas diminuer la baraka qu'Allah avait réservée pour toi. Et en pensant que, en disant aux gens que tu as donné quelque chose à Noudri Djama, ce sont les personnes qui vont te récompenser, alors que c'est Allah qui est, ou bien qui voit dans le secret, qui te fait quoi? Qui doit te récompenser. C'est comme les danseurs là. Quand ils dansent et puis les gens les acclament, ils sont en train de les récompenser. Ils n'ont plus leur récompense encore chez Dieu. C'est fini. Donc quand tu fais pour que les gens n'ont qu'à te récompenser, les gens ils vont te récompenser. Mais si tu fais pour que Allah n'a qu'à te récompenser, alhamdoulilah. C'est la dernière question. La dernière question. Non, laissez les frères conclure puisque il est l'heure de recharger les batteries. Inch'Allah. Donc, faites une conclusion chaque. Donc, Inch'Allah, Alhamdulillah, salatu wa salam ala Rasulullah. Alors, tel qu'on vient, Inch'Allah, de tous écouter le rappel. Donc, Inch'Allah, je vous remercie tous d'être venus. Et les grands frères là, il a toujours dit que quand la tête est là, je ne porte pas de chapeau. On va laisser les doigts venir avec nous, bismillah, pour conclure, Inch'Allah. Alors, on peut venir, Inch'Allah. Asson se lève, il s'assoit, il se lève, il dit les woro. Atakbir! Souba takbir! Alhamdulillah, Rabbil Alamin, nous remercions la brigade Vérité
Cette brigade-là, bien sûr qu'on l'a dit, qui intervient au niveau de le Pougon. Mais c'est pas pour rafler quoi. Voilà, c'est une brigade de vérité pour faire passer le message. C'est une brigade spirituelle. Bien sûr. Pour ratisser là sur le terrain de l'islam, Inch'Allah. Bien sûr. Et nous les remercions pour leur passage ici à Bobo Banco. Claire. Cela demande que, bien sûr, effectivement, nous devons nous aimer pour Allah. Oui. Et ce travail qu'on a décidé de faire, Oui. c'est un travail que la récompense ne compte qu'à Allah. Claire. Tu fais le travail, tu ne sais pas si ça a été bien fait, si ça a été mal fait, si tu as une bonne récompense, mais tu n'as pas de récompense, tu ne sais pas. Tu travailles pour quelqu'un que tu ne vois pas. Tu ne le vois pas et puis tu ne dis pas chaque matin pour aujourd'hui, tu as Ah, vraiment, tu as trop tué. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit redoubler d'efforts et toujours renouveler notre sincérité dans le travail. C'est clair. C'est très important. Bien sûr. Donc, c'est dans cette mesure-là, nous disons toujours à Nourdine Jama, la diversité dans l'union. Bien sûr. Nous, musulmans, on a une seule direction, un seul dogme. Oui. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Clair. C'est la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. C'est-à-dire, tu es en Chine, tu es au Congo, tu es à Barmakoté, tu es à Bobo, quand quelqu'un veut se convertir là, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Donc, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et c'est lui qui a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aucun musulman ne dit que Muhammad est Dieu. Non, non, non. Ça ne passe même pas dans la tête d'un musulman. Jamais. Donc, on peut être différent, on peut avoir plusieurs groupes, on peut avoir beaucoup de groupes, d'associations, mais il faut qu'on soit unis dans notre différence. Claire. Et c'est ce message que nous, Djama, voudrait faire passer dans ce mois béni de Ramadan. On a commencé depuis peut-être 2 Ramadans, 3 Ramadans. C'est ce message qu'on veut faire passer en invitant bien sûr les autres groupes de l'interreligieux pour nous rejoindre, pour qu'ensemble tout le monde sache, non seulement les musulmans, et en plus de ceux qui sont de l'autre côté, pour dire nous musulmans là, nous on peut s'inviter. Mais Jésus là-bas, si on dit invitation, c'est la guerre. Non, ça je veux. Ils vont tous se jeter en enfer quoi. C'est sur le même plateau. Quand on donne la bonne compréhension. Donc ne pas monopoliser la parole, Inch'Allah. Je vais passer le micro à l'un d'entre nous, bien sûr. Oui, donne à Ouissa de faire Inch'Allah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. On dit actuellement on a encore pratiquement 10 à 15 minutes encore. Et nous aimerons remercier d'abord nos jeunes frères. Les frères ont déjà exposé la grande partie pour faire comprendre le message que nous visons. Et les conseils que nous continuons toujours de donner à nos jeunes frères, c'est pas de leur dire allez étudier avant de venir faire la dawa. Non, non. Ça, c'est le plus mauvais conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui est engagé pour faire le travail d'Allah. Allez étudier avant de faire la dawa. Hey. Les non-musulmans, ils n'étudient pas d'abord. Hein. N'étudient pas d'abord avant de venir nous framponner. Hein. Ils sont déjà sur le terrain. En même temps, quand ils sont sur le terrain, ils étudient. Donc, ce n'est pas interdit d'étudier en même temps faire la dawa. Ce n'est pas interdit de bosser en même temps continuer. Parce que nous-mêmes, c'est ce que nous faisons. Quand nous ne comprenons pas des choses, on va demander. À chaque fois, on revient, on continue. C'est comme ça. Mais imaginez, on va dire, bon, asseyons-nous. Alors, finissons d'étudier. Et pendant ce temps que tu finis d'étudier, les autres ils sont en train de toujours prêcher pour raconter les trucs sur l'islam. On fait comment? Question, hein? Donc, le minimum, c'est de faire les deux ensemble. Donc, ce conseil que nous donnons et nous continuons de donner à tous les frères qui s'engagent ou bien qui se lancent dedans, c'est vous pouvez le faire, mais en même temps, étudier. Pour ne pas commettre des erreurs, on peut faire des erreurs, mais les erreurs basiques, on doit les éviter. Et vraiment, quand on met la baraka, c'est ainsi que nous, d'une Jama, le fait il y a assez longtemps. Le fait que tous les groupes viennent au fur et à mesure, mais dommage que vous, les parents d'Abobo, vous ne profitez pas des autres. Mais on va essayer de voir l'année prochaine, Inch'Allah, si Allah a facilité, que peut-être on n'est plus ici, mais on retourne à la base de Nourdine Jama, où il y a eu, je peux dire, la plus grande force de Nourdine Jama, nous retournons là-bas. On va voir comment tous les groupes même seront totalement rangés là-bas. Et nous souhaitons dire merci à tous ceux qui nous soutiennent de près comme de loin. En prière, en action, en appel, nous voulons que les gens se mobilisent chaque fois pour nous, pour que nous puissions faire ce message. Vous avez vu, on a oublié le groupe électrogène. Les frères étaient obligés de se retourner pour aller chercher. Et tout ça, comme le disons, c'est lorsque vous avez donné 100 francs, 500, 200, 1000 francs, on met carburant, on fait le rappel. Donc, c'est-à-dire,
tout ce que vous posez comme action ici, vous gagnez du début à la fin. Tu écoutes, tu gagnes. Tu as arrêté, tu gagnes. Tu es assis, tu gagnes. Tu donnes ton histoire, tu gagnes. Tu ne perds rien, mon frère. Et c'est la seule chose que nous avons en main. Et je l'ai toujours dit, dans 120 ans, Koumabana. Il n'y a plus quelqu'un ici. Il n'y a plus quelqu'un ici. 120 ans, Ekra Lopez, terminé. 120 ans, Kofi Ibrahim, terminé. 120 ans, Kwadio Christian, terminé. 120 ans, Astor, terminé. 120 ans, mon frère Yakuba, terminé. 120 ans, mon jeune frère Bamba, terminé. 120 ans, tous ceux qui sont ici, terminé. On est sûr qu'on va mourir, mais on n'est pas sûr de pouvoir travailler pour ça. On n'arrive pas à comprendre souvent cette chose. Même si tu vis, comme je l'ai dit, même si tu vis, sache que tu vas servir à rien. C'est-à-dire, regardez, hein, même si on dit on est là, toujours on se fait la doigt, qu'Allah donne longue vie, qu'Allah fasse qu'on vive longtemps. Qu'on vive longtemps dans quoi? Pour aller où? Tu vas vivre longtemps là. C'est pourquoi? Hein? Rien ne va arriver dedans des bois. Parce que quand tu auras 130 ans, tes enfants qui seront chauds. Le vieux là, il dit trop. On ne porte couche trop maintenant dans la maison. Le vieux là, la vieille a vraiment trop duré. C'est pas intentionnel, c'est pas que tu le veux qu'elle parte. Mais c'est la nature de l'homme. On voudrait que la personne gagne temps. C'est comme ça. Donc quelque chose que vous et moi, on est sûr. Dans 120 ans, vous et moi, il n'y a plus ça, il n'y a plus de rappels. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Question, hein? Au moment où tu es là, il faut donner. Parce qu'elle a dit quoi? Nous ferons venir les générations. Et ils seront interrogés sur ce qu'ils faisaient. Donc la génération de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la génération de ceux qui sont venus après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Tabi, tout cela, chacun sera interrogé en fonction de quoi l'esprit qu'il a vécu par rapport au message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est parce que nous qui sommes ici, là, ne pensons pas que c'est dans 50 ans qu'on doit investir. Non. C'est pour ça que nous on s'engage. Bien que moi j'ai toujours mal, mais je ne peux pas mettre tout cas sur mon cou pour marcher vers un robot. J'ai enlevé, douleur n'a qu'à venir, mais je veux que ça passe. Quand je suis assis à la maison, quoi, ça me fait trop mal. Je vois les frères frapponnent. Je dis, hey, Allah, toi tu m'as fait ça, quoi. Les gens sont en train de manger les coins comme ça, moi je ne gagne rien. Mais comme aussi Allah nous a expliqué que l'épreuve qu'il met sur toi, il te récompense toujours d'une autre manière. C'est ainsi que nous on est heureux. Mais sachez que la semaine prochaine, quand tout va finir, vous avez au moins 1 mois de repos. On va parler. Et j'aimerais dire en même temps, nous les musulmans, on ne compte pas sur un événement pour croire que l'islam est vrai. Non. Si moi j'étais de l'autre côté, et de toute façon j'ai fait l'accident. On va suivre, hein? Et que voiture là, punaise est quittée. Punaise devant est quittée. Punaise secours qui est dans le coffre est sorti. Tous mes bagages. Qu'est-ce qu'il y a? Kalamela Baraka, salam alaikum. C'est bon. Ok, on teste. Donc on va se lever les gestes. Et on va réviser notre foi. Pour montrer que vraiment nous sommes fiers d'être musulmans. Alors, H. Ah, vraiment, on est fiers d'être vraiment musulmans. H. Adou. An. La ilaha. Illallah. Ashadu. Anna. Rasulullah. Idriss. Lopez avec